Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo maquillage où je vais vous présenter quelques dernières nouveautés. Ça fait quand même un petit moment moi que je les teste. Donc tout d'abord je vais vous parler du fond de teint crème de chez Coranto. Ensuite le correcteur illuminateur de chez Fit Glow. Un petit bronzer stick Neve Cosmetics, un mascara Burt's Bees et un produit un peu multi-usage de chez Manasi 7. Si vous voulez voir comment j'ai réalisé ce maquillage, je vous laisse poursuivre la vidéo. Donc j'ai appliqué mes soins, ma protection solaire et ma base Jane Iredale, la Smooth Affair. Et maintenant du coup je vais appliquer le fond de teint Coranto. Donc c'est le Berry Vitamin Cream Foundation en teinte Warm 3. Il fait 20 ml, donc c'est un fond de teint voilà, en crème, hein, voilà, je vous le montre. Voilà, ça fait un petit moment que je le teste, j'ai essayé un petit peu de toutes les façons, au Beauty Blender, au doigt et au pinceau. Je n'aime l'application qu'au Beauty Blender, je n'aime pas du tout les autres applications, je trouve que ça fait des marques, je le trouve pas adapté. Donc c'est parti, donc je mets directement moi, mon Beauty Blender propre dans le pot et j'applique en tapotant un petit peu partout. Donc la teinte correspond quand même à ma carnation, c'est peut-être un chouille clair, ça ira un petit peu mieux là dans quelques temps, je vais débronzer. Mais sinon moi je suis contente plutôt de la teinte, ça matche bien une fois que je mets tout le reste. Alors ce fond de teint je l'ai acheté chez Emily sur Eminescence. Donc il fait 39 € pour 20 ml. Ses promesses, c'est qu'il est semi-mat, qui vient cacher, un peu gommer les petites irrégularités de la peau. Alors moi je suis pas vraiment d'accord, je trouve que déjà pour moi il est pas semi-mat, il est quand même, je le trouve très lumineux. Pour moi il n'a pas une couvrance très importante, mais il va bien unifier le teint. Et il a également des propriétés antioxydantes. Voilà, donc comme vous voyez, il est, je trouve, très lumineux. Bon après j'ai quand même de la crème solaire, il y a les éclairages, tout ça. Je trouve qu'il met un petit peu de temps à se travailler pour bien le faire rentrer parce qu'il a tendance un petit peu sur moi à marquer, notamment au niveau des pores, là, sur les joues, à l'intérieur des joues. Ici, bon moi c'est la zone vraiment qui marque énormément l'accumulation de matière entre les sourcils. Et pareil un petit peu au menton, je trouve qu'il faut vraiment voilà, vous voyez, faire un peu ce mouvement pour le faire pénétrer, mais je pense que ce fond de teint est nettement plus adapté aux personnes qui ont la peau normale à sèche et mature. Je pense qu'il vieillira beaucoup mieux sur les peaux mixtes à grasses. Comme vous voyez, il n'a pas une couvrance énorme, il unifie, hein, c'est pas moche, moi j'aime bien l'utiliser. Mais c'est vrai qu'il faut refaire une retouche dans la journée au point de vue régulation de sébum. Je vais vous présenter maintenant le Correct Plus Eye Bright de chez Fit Glow. Donc ça fait un petit moment déjà que c'est sorti, c'est en deux teintes, il y a celle-ci la claire et une qui est un peu plus pêche. Donc le but de celui-ci, moi je l'ai pris, c'était plutôt pour illuminer mon dessous d'œil, ça gomme aussi un petit peu les cernes, mais si vous avez des cernes bleutées, tentez peut-être plutôt le côté pêche. Je pense que je prendrai le pêche pour les boutons par contre, parce que celui-ci je trouve qu'il est un petit peu trop clair. Celui-ci il coûte je crois 44 €. Je l'ai attrapé pareil chez Emily d'Eminescence, mais vous pouvez aussi le trouver chez The Green Jungle Beauty Shop. C'est exactement le même pinceau que pour le correcteur. Donc on peut l'utiliser seul ou avant son anti-cerne. Écoutez, moi je fais pas les choses à moitié, donc je l'utilise avant et je rajoute de l'anti-cerne. J'en mets, vous voyez là le gros bouton que j'ai, et j'en mets un petit peu sur mes boutons, mais sur les boutons je trouve que c'est un peu clair, donc vraiment je pense que je prendrai l'autre. Et pareil, je prends mon Beauty Blender et je viens tapoter. Moi j'aime bien avoir le dessous d'œil légèrement plus clair que le fond de teint, donc ça me plaît. Après j'ai pas des cernes énormes, j'ai plus... ça fait un peu poche finalement ce que j'ai. J'en ai un petit peu là, c'est un peu plus foncé. Voilà, j'ai pas non plus des cernes de fou, donc je peux pas vous dire si ça marche du feu de Dieu pour camoufler les cernes. Mais en tout cas, à utiliser sur des points de lumière, je trouve ça assez sympa. Alors oui, là ça fait très clair, mais moi je vais mettre de l'anti-cerne en plus. Donc j'aime beaucoup ce petit produit. Il est vraiment bien et franchement je pense que l'autre sera plus adapté pour
les boutons. Ensuite, je vais appliquer un petit peu d'anti-cerne, concealer Herré Perez. Je le termine bientôt. J'en mets un petit peu juste pour pas que sursaute sur l'extérieur. Voilà. Ici pour mes taches. Un petit peu là, j'ai des petits boutons. Et celui-ci qui est Mouse. J'ai mis mon petit illuminateur Madara en drop. Maintenant, je ne sais plus si je vous l'ai présenté ou pas, je ne crois pas. Donc j'ai un bronzer stick de chez Neve Cosmetics, c'est le Savannah Bronzer. Je vous le montre, pareil, ça fait un petit moment que je l'utilise. Je vais vous le swatcher là. Donc moi, je le mets un petit peu ici. Je prends mon Beauty Blender toujours et je vais tapoter. Idem de l'autre côté. Il se travaille super bien, il coûte pas cher. Il y a d'autres coloris. Je pense que je vais m'acheter le plus foncé pour faire un petit peu de contouring hein, léger. Ici un petit peu sur le front. Et un tout petit peu sur mon nez. Vous voyez là, je fais quand même, je trouve très très luisante, même si c'est pas la lumière naturelle. On voit quand même, je trouve, pas mal les imperfections. Donc pour moi, il gomme pas les imperfections. Après, ça me fait ça avec les autres fonds de teint aussi. Donc c'est pas juste... là, ça me craque le nez. C'est pas juste celui-ci. Alors je viens d'aller me laver les mains et franchement, en lumière plus naturelle, ça fait pas du tout aussi brillant que ça, donc c'est rassurant, même si moi j'aime bien avoir quand même la zone T au moins poudrée. Sinon, je vais vous montrer un crème multi-usage de chez Manasi 7 en teinte alizarine. Donc on peut l'utiliser sur les joues, les lèvres, les yeux. Bon, moi les yeux j'ai pas trop envie. Je comptais l'utiliser que sur les joues, peut-être que j'essaierai sur les lèvres tout à l'heure. Il est à utiliser dans les 6 mois. Il fait 5 grammes, c'est une jolie couleur rouge rosée et qui coûte quand même 45 €. La marque Manasi c'est quand même assez cher. Vous voyez, je vous le swatch là comme ça. Alors c'est une jolie couleur, mais moi je trouve que sur moi, je sais pas, j'ai pas l'impression que ça m'aille. J'en mets un petit peu maintenant et peut-être que j'en remettrai après avoir poudré, mais vu que c'est une texture crème, ce que je fais, parce que c'est quand même ultra pigmenté, j'en mets sur ma main et avec un pinceau, là ça doit être le buffing brush de Real Techniques, je tapote en fait ce que j'ai sur la main et vous voyez direct, j'ai pris juste le coin et il y en a déjà quand même pas mal. Je préfère y aller vraiment tout doucement parce que la première fois que je l'ai utilisé, vraiment j'étais un clown. Bon, j'avais réussi à restomper avec le Beauty Blender, mais vraiment j'étais très rouge quoi. Alors oui, conseil de l'impliquer aussi au doigt, j'ai essayé. Je trouve ça très dur de l'étaler, comme c'est une texture un peu plus sèche que par exemple ceux de Ilia, là, les multiglaze, là, je sais plus exactement, en petits tubes. Ceux d'Ilia sont beaucoup plus crémeux, donc plus facile à travailler. Maintenant, je vais poudrer. Ce n'est pas la poudre Ilia, mais j'ai gardé le packaging parce que je le trouve plus large. Et en fait, à l'intérieur, c'est ma poudre Manasi qui est très fine, mais qui est quand même, je trouve, moins matifiante que l'Ilia. Donc j'en mets un petit peu et voilà, je vais venir tapoter. J'ai fait mes sourcils avec la pommade à sourcils Madara et j'ai mis un peu de gel Neve en teinte plus foncée pour les fixer. J'ai mis ma base Marc Jacob et maintenant je vais passer aux yeux. Donc pour ce faire, je vais prendre un petit peu de mon bronzer Ilia, le Draw In, que je vais juste appliquer légèrement en creux de paupière. Et juste redescendre un tout petit peu là dans le coin externe. Donc j'en mets également en dessous. Maintenant, je vais prendre un pinceau plat et je vais appliquer le fard Luxe. Donc c'est un fard pressé de chez Alima Pure. Je l'avais acheté chez Anne Green Beauty Bite. Voilà, et voilà pour la couleur. Je sais pas si vous verrez. C'est un peu un bronze. J'aime beaucoup cette couleur. Un bronze un peu qui tire sur l'orange. Donc en plus, il y a un petit miroir. C'est assez pratique. Alors je commence toujours au pinceau, mais finalement je finis toujours avec le doigt pour avoir vraiment plus d'intensité. Il fait pas trop de chute, hein. Je tapote toujours quand même par précaution, mais pour un fard pressé, je trouve qu'il fait pas trop de chute. Je vais prendre un petit pinceau, le Neve là, un peu très fin,
pour les détails. Et je vais en mettre un tout petit peu, voilà, ici au coin interne. Idem de l'autre côté. Maintenant, je vais estomper et je viens fondre le tout et je vais repasser au doigt juste après. Je trouve que c'est une très jolie couleur qui suffit vraiment à elle-même. Vous voyez, même là, le bronzer, franchement, ça se voit à peine. J'aurais pu remonter le fard, ça l'aurait fait aussi. Donc là, je vais juste appliquer un tout petit peu au doigt, ici sur ma paupière mobile. Et on est bon. Maintenant, je vais continuer le teint. Je vais mettre un peu de bronzer, poudre ce coup-ci. Donc pareil, le Ilia. Voilà, que je vais mettre grossièrement. Je passe toujours un petit peu de kabuki. Et maintenant, je vais mettre mon highlighter. Donc pareil, toujours le Ilia. C'est le Decades. Toujours avec mon pinceau Nabla que j'adore. Et je sais pas si vous verrez bien, mais regardez. Je vous l'ai déjà montré, mais cet highlighter est juste magique, je trouve. Regardez-moi ça. Vous avez vu comme c'est beau? Moi, franchement, je l'adore. Je l'adore, je l'adore. Je vais essayer, je dis bien essayer de remettre un tout petit peu de, je pense, de blush, mais vraiment très léger. Voilà. Avant de passer au mascara, je vais mettre du coup du spray fixant. Je vous disais dans ma dernière vidéo là que j'ai testé un nouveau spray fixateur de maquillage et c'est celui de chez Lily Lolo. Et pour le moment, je suis pas convaincue par ce produit. Donc ils disent 2 à 4 fois, soit faire un X soit un T. Bon, ça fait 60 ml, ça dure 6 mois. Je sais plus combien je l'ai payé, mais Lily Lolo c'est pas très cher. Mais je trouve qu'il fait vraiment une pulvérisation assez violente. Faut vraiment se mettre loin. Après du coup ça fait des gouttes qui mettent du temps à sécher, mais heureusement ça fait pas des traces un peu blanches comme certains peuvent le faire en séchant. Et je trouve, moi, qu'il donne un aspect très brillant à la peau, alors que moi, je préférerais un truc plutôt mat, quoi, voilà, et qui vienne prolonger la tenue du maquillage. Puis pour la tenue, j'ai toujours eu beaucoup de mal, de toute façon, à trouver qu'un produit faisait prolonger la tenue maquillage. Donc là, je vais vraiment me mettre très loin. Voilà, je préfère me mettre très loin, quitte à perdre beaucoup de produits, parce que sinon... Je vous dis, ça fait vraiment, l'autre jour, j'avais sur le front, j'avais énormément de produits. Donc je vais attendre que ça sèche et ensuite je passe au mascara. Je vais appliquer le mascara, c'est le Multi Benefit Mascara de chez Burt's Bees, qui a une super compo, qui promet d'allonger longueur et volume. Oui, allonger longueur et volume, très logique. De définir longueur et volume, ce sera mieux. Et il coûte 17 €, donc, et je l'ai attrapé chez The Green Jungle Beauty Shop. Je vous montre la brosse. Voilà, assez grosse, en poil naturel. Généralement, je m'en fous un peu partout, surtout quand je m'installe ici en vidéo, comme d'habitude je le fais debout. Et je m'en mets moins quand même. Alors, je l'ai déjà testé plusieurs fois. Qu'est-ce que je peux dire de ce mascara? Bah c'est pas mon préféré, voilà. J'avais espéré, je m'étais dit une grosse brosse qui ressemble un peu à celle du Big Lash de Lily Lolo. C'est normal, mais j'aurais aimé plus de volume, plus de longueur encore, et surtout qui tienne la courbure. Celui-là ne le tient pas. Il n'y en a pas beaucoup qui tiennent la courbure, je trouve, en green, hein. Mais bon, il les définit. Et par contre, il coule pas, celui-ci. Il s'effrite pas, il coule pas. Donc écoutez, il est pas si mal. Mais c'est pas encore parfait, il détrône pas mon Lily Lolo. Surtout qu'en ce moment, je sais pas ce que j'ai, mais je trouve que mes cils sont moins beaux, moins longs qu'avant. Surtout à l'œil gauche. Il existe en 2 couleurs chez Julie, il y avait un marron noir et puis le classique noir. Moi j'ai pris classique, hein. Je préfère. Et ensuite j'en mets délicatement parce que les grosses brosses et le ras de cils inférieur, je galère un peu plus moi perso. Je vais mettre à l'autre œil et ensuite je vais peut-être repasser une deuxième couche. Voilà, pour les yeux, donc
Franchement, c'est pas mal, mais j'aurais préféré un tout petit peu plus d'intensité, un peu plus de volume. Voilà, c'est vraiment le volume pour moi qui manque. Et vraiment, cet œil gauche, j'arrive vraiment pas... Ceux sur la fin, ils font vraiment ce qu'ils veulent. J'arrive pas à les discipliner. Et ça, peu importe le mascara pour le moment. J'ai mis le crayon chocolat. C'est le marron de chez Absolution en Mucus Sup. J'ai pas mon pinceau à lèvres. Alors ce que j'ai deux pinceaux. J'ai un pinceau synthétique et un autre aussi petit. Je vais tenter de mettre le blush, le truc multi-usage là de chez Manasi. On va voir ce que ça donne sur les lèvres. Vu comme c'est chiant à faire, clairement moi je l'appliquerai pas sur les lèvres. Après effectivement j'aime beaucoup la couleur. Mais moi, appliquer des trucs au pinceau, je trouve ça vraiment très pénible. Alors je sais que pourtant c'est comme ça qu'on peut faire quelque chose d'ultra précis. Mais moi j'aime bien que ça aille vite quand même. Voilà ce que ça donne pour le résultat final. Alors la couleur sur les lèvres, j'adore. Ce côté un petit peu rose framboise, je sais pas trop comment le décrire, avec un peu de violet finalement je trouve sur moi. Je trouve ça super beau. Après c'est super pénible à appliquer et je me vois pas faire ça le matin. Même si je vous dirais qu'en ce moment je mets pas trop de rouge à lèvres à cause du masque. J'adore la couleur. J'adore la couleur et ça a un côté un peu satiné à voir. Je pense que la tenue sera pas mal parce que il est assez coriace, c'est assez difficile de l'enlever quand j'avais le swatch. J'adore la couleur, j'en reviens pas. Écoutez, que dire pour une petite conclusion. Donc ce fond de teint, pas mal, pas le mieux que j'ai pu tester, mais j'aime bien la teinte et voilà, donc je vais continuer de l'utiliser. C'est pas une catastrophe sur moi, j'accepte de faire des retouches dans la journée, c'est pas un souci. En fait, je trouve qu'il y a quand même plutôt un bon rendu. Après, par exemple, quand on met le masque, il y a vraiment, bon, ça c'est assez classique, mais vous avez vraiment la ficelle, la petite cordelette là du masque, bah, ça fait une marque au niveau du teint. Ce petit produit de chez Fit Glow, j'adore, donc je pense que je vais acheter celui en pêche, aussi couleur pêche pour les imperfections. Pour ce qui est du bronzer Neve, j'aime beaucoup, ça m'arrive même des fois de l'utiliser tout seul, de pas mettre de poudre par-dessus. Je l'aime beaucoup, donc je pense que je testerai les autres et pas cher en plus, Neve Cosmétiques. Le fard à Lima Pur, j'aime beaucoup, je pense que je testerai peut-être d'autres couleurs, ils ont une très bonne tenue, vraiment bonne qualité de fard. Ce petit produit, vous voyez, j'étais pas hyper emballée, mais là je trouve que ce soit, je sais pas, j'avais l'impression que moi quand je l'utilisais d'ordinaire, je l'utilisais que sur les joues. Alors il faut le maîtriser, ça demande un petit peu de travail pour maîtriser ce produit. Mais alors maintenant de l'avoir associé aux lèvres, j'adore. Il y a deux autres couleurs qui me tentent bien aussi, une un peu, je crois fuchsia, et une autre un peu plus passe-partout. À voir parce que je trouve par contre qu'il y a énormément de produits et c'est quand même des produits quand même 45 balles pour... Je sais que, à mon avis, le truc va périmer avant que j'en vienne au bout, quoi. Eh bien, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine. Gros bisous, bye!